j'ai pris l'hôtel. Bonjour, on va faire... Bonjour, je vais m'apparaître très rapidement parce que je vais rejoindre Pamela, se promener dans le 11e, enfin en tout cas on se rejoint dans le 11e et après on va marcher un peu. En fait dans mon cerveau à partir du moment où on est le 20 août, pour moi le mois d'août est fini. C'est peut-être vraiment ça mon problème. Je suis assez mitigée quant à cet été, si vous voulez mon avis honnête. J'ai l'impression que, je sais pas, l'été est un peu nul. Enfin, moi déjà je sais que j'ai passé tout mon été à bosser donc bon, c'est un peu éteint quoi. Enfin, moi en vrai le seul truc un peu sympa de cet été c'est que déjà j'ai pu passer du temps avec mes parents et j'ai aussi pu voir mes copines. Ça c'est sympa, mais sinon après l'été n'est pas fini donc on ne sait pas, mais fondamentalement c'est pas la dingue quoi. En parlant de mes copines, hier j'ai passé la journée avec Tiffany, on s'est rejoint dans le 8e, on a marché jusqu'à Saint-Lazare, après des petits onigiri on s'est posé à Palais Royal, après on allait voir Tatiana qui était au taf en mode petit coucou, c'était très sympa en vrai, c'est trop cool. Même genre la semaine dernière j'ai vu Omega, c'était trop bien. Faudrait que je vois mes autres copines. En vrai cette année aussi ce qui est compliqué c'est que j'ai quand même beaucoup d'amis qui sont plus là parce que ils ont déménagé. En fait avec la fin de la licence, il y a beaucoup de personnes qui sont parties. Du coup tout le monde poursuit son chemin. C'est pas triste en soi parce qu'en vrai c'est cool, chacun poursuit son chemin, chacun fait un pas vers là où il doit être. Ça reste quand même disons une rupture à notre échelle. Mais ouais en fait c'est vraiment une période genre de changement sur plein de points. Moi j'ai toujours eu beaucoup de mal à dealer avec le changement. Ma mère vous dirait que c'est parce que je suis taureau, moi je pense que c'est juste parce que j'ai une existence globalement très stable. Et là cette dernière année en vrai je suis beaucoup plus chill. Enfin par exemple là la rentrée, je veux pas mentir que je suis stressée parce que nouvelle école, nouveau programme. J'ai quand même cette rentrée avec beaucoup de tranquillité. L'air de rien, je pensais pas parce que je me dis que tout va forcément très bien se passer etc, juste parce que je me dis qu'en fait c'est juste une expérience universelle, c'est juste la suite de mon expérience. Le cadre change mais moi je suis la même personne. Je pense que c'est en fait comme j'ai vu que toutes les années où j'étais stressée au final ça se passait bien, au final du coup je stresse plus trop. Je stresse quand même mais pas au point où ça me rend vraiment anxieuse et pas au point où vraiment j'appréhende de fou. Enfin ça me panique pas quoi comme changement. Je suis prête à l'accueillir disons. C'est un peu le win de cette année. Je pense aussi que ce qui me permet d'être aussi détendue face à des sujets comme ça aussi c'est de me dire qu'il n'y a pas de mauvais choix. Quand tu dois faire un choix, tu peux le voir comme des chemins. Genre t'es sur une voie et t'as deux chemins qui s'ouvrent à toi. Moi dans mon cerveau, l'image que j'ai c'est il y a juste une voie, ta vie c'est juste une ligne. Des fois il y a des moments où tu te poses des questions et tu te dis peut-être j'aurais dû faire ça ou ça. Mais en fait t'as pas de choix. Genre le choix que t'as fait t'étais destiné à le faire. Ça fait réfléchir. Encore une fois. Même s'il y a des choix que tu peux regretter, c'est du caractère building. Dans la finalité ça va juste t'édifier en tant que personne. C'est partie du chemin. Mais je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et moi voilà. Enfin j'ai pas fait j'ai jamais pris de décision de dingue dans ma vie. Je crois. Ou alors je suis juste inconsciente. Mais je pense pas être inconsciente non plus, donc je pense que j'ai juste jamais eu de vraie décision de ouf à prendre. Je prends ce gros sac là et je le trouve trop sympa pour tous les jours parce qu'il y a énormément de place dedans. Dedans il y a une petite pochette, enfin il y a un côté en une pochette, comme ça je mets des trucs. Dedans je mets ma poudre compacte, c'est la NARS, une crème pour les mains, je prends un paquet de mouchoirs et mes écouteurs. Je prends mon porte-monnaie, deux trucs, donc je prends de la lecture, toujours sympa dans les transports, et un petit carnet de notes. Je prends un stylo, donc là c'est un Muji. Je prends aussi ma trousse qui contient mon combo lèvres. Donc là j'ai un petit rouge à lèvres, genre un crayon à lèvres, j'ai aussi un briquet, ainsi qu'un éventail, ça c'est vraiment genre basic. Et j'ai aussi toujours de la coiffeur sur moi. C'est ça qui est fait. Bisous. Send me the location. This year about vacation. It's like catching, train taking. Soon as my nigga off probation. Your boyfriend's on a waiting thing. Looking for one, a Ray J thing. I prayed that girl, outrageous thing. But she can't see cause I got shades. J'ai trouvé où il les vendait à Paris. Feu de bois. Tu la sens bien? Voilà, ça y est. Ah!
Il y a un truc qui répare mon âme dans ce magasin. Ça sort demain. Framboise, ouais, sûr. Aujourd'hui à 9h04 secondaire, on était en train de marcher pour prendre le métro et on passe devant une boulangerie avec un peu de queue mais pas trop. Et dans la vitrine, on voit quoi? Des trompe-l'œil. Incroyable. Sachez que j'ai beaucoup d'espoir. Moi aussi. Genre vraiment. Voilà. Je suis choquée. Mais même moi. Ok, tu veux essayer? Commence. J'ai vraiment peur de partir. Oh. Ah, il y a un coulis. Ça a l'air tellement bon. On va faire ça à chaque fois, oui. C'est bon. Mais c'est bon. Mais voilà. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Gustation en parlant, on peut le retrouver ailleurs. Enfin, c'est vraiment bon. Mais c'est juste que je pense que ça coûte cher parce que c'est un. Il y a beaucoup de travail derrière. C'est le travail derrière surtout. En plus, ça coûte cher, mais on n'est pas allé chez Cyril Grelin. Parce que. Pas dans cette économie. En fait, genre, c'est très bon, mais c'est juste qu'en fait, c'est de la crème, de la purée de fruits et du chocolat blanc. Le goût, il est pas genre exceptionnel, je veux dire. C'est ça. Physiquement, c'est. Enfin, physiquement, pas physiquement, mais. Vu la tête que ça a. L'aspect est beau. L'aspect est très beau. Dégustation en parlant, je pense que tu peux le retrouver dans d'autres desserts. Exactement. En fait, c'est très bon, mais c'est pas exceptionnel. Ouais, voilà, c'est ça. C'est très bon. Mais c'est très bon, C'est très bon. C'est très bon, C'est très bon. c'est très On bon. n'est pas des rageux, c'est très bon. C'est bon. Arrête, c'est pas tes belles. Tellement genre, on a tellement été écrit par deux autres. Je pense que c'est parce qu'il faut se laisser vivre. Genre. Minuit 12, on va pas calculer ma dégaine parce que j'ai vraiment une sale dégaine. Genre là, j'ai mes cheveux attachés comme ça. C'est que the day is over. Et là, je vais vous montrer un peu ma routine du soir pour les soirs comme ça d'été. Je suis entre profiter de mon été, du coup genre c'est le moment d'année où comme je dis plus dans la journée tu peux te permettre d'avoir un rythme qui est complètement cassé. En même temps quand même genre il y a quand même une rentrée dans genre 3 semaines donc je peux pas me permettre non plus de trop déraper tu vois. Il est minuit donc en vrai c'est quand même une heure ok pour me coucher. Je vais me coucher vers 1h je pense, enfin je dormirai vers 1h. Ah j'ai juste pris ce carnet chez Muji, c'est le truc que j'ai pris aujourd'hui en format B6. Alors moi j'aime trop avoir un carnet comme ça où je peux juste genre, écrire mes pensées, écrire des notes vite fait, genre des to-do list quand mon cerveau est en catastrophe, des phrases qui vont marquer, des questions que je vais me poser à la maison. Généralement le soir, ce que j'aime bien faire pour me mettre dans le mood un peu pour coucher etc. C'est que pendant que je fais ma skincare, je vais pas montrer parce que vas-y genre pendant que je fais ma skincare, j'aime bien regarder des vidéos YouTube ou alors des séries, des films et tout, mais plus des vidéos YouTube le soir. Ensuite, généralement, de toute façon, après la douche, je me fais genre une goutte comme ça d'eau. Des fois, j'aime bien faire aussi des infusions. Mon infusion préférée, c'est la Muji menthe poivrée, je crois, framboise et camomille. Je prends aussi le soir quand je n'arrive pas à dormir ou quand mon rythme il est trop cassé. J'aime bien prendre de la mélatonine végétale de chez Aromazone, pas une autre marque. Aromazone, je sais pas ce que les autres marques valent. J'avais déjà testé les gummies et tout. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que ça nous faisait faire des rêves hyper chauds. Du coup, on a switch pour ça. Je l'utilise pas tous les soirs. C'est que, bah ouais, pour les moments où j'ai besoin vraiment de me remettre dans un rythme. Évidemment, le soir après la douche, skincare, je draine mon corps dans une crème hydratante. Là, j'utilise une Lush qui sent tellement bon. Après, je fais un peu de brain dump. Carnet, ou mon autre carnet qui est là-bas. Je lis aussi un peu parfois. Donc ça varie. C'est soit la Bible, soit un roman ou un autre truc et tout. Ça dépend grave du mood, du niveau d'énergie aussi. En ce moment, par exemple, je lis Les Choses de Pérec. J'en parlerai quand je finirai, je pense. Et généralement, je commence à avoir sommeil. Du coup, après avoir lu et tout machin. Et du coup, juste, je pose mon téléphone, je le branche au loin. Comme ça, je suis pas trop dessus et... Enfin, limite, je suis pas trop dessus du tout même. Et puis je dors. J'ai essayé de les ouvert aujourd'hui parce que je sais pas à quelle heure je me réveille demain.
Et comme je sais que je suis censée voir mes parents, mais que je sais pas à quelle heure et tout, qu'est-ce qu'on fait? Je trouve ça plus judicieux de laisser les volets ouverts, comme ça je suis sûre de me réveiller quand il fait jour. Tu veux goûter? Farewell, goodbye for now. Till the next time comes around. Farewell, goodbye for now. I'm sorry. I fucked up. Plans go to shit. Be what Jer is to me. Parfait. Juste au cas où, j'ai un short en dessous. Je suis très contente de ma journée. J'ai pas trop filmé dans la matinée parce que je me suis pas réveillée très tôt. Enfin, je me suis réveillée vers 9h30, 10h. Et du coup, je n'ai rien fait. Par contre, après, j'étais avec ma maman. Nous sommes allés boire un café ensemble. C'était rue Sainte-Anne. Petite balade. On a fait plusieurs petits passages, galeries et tout. On est même passé à la bibliothèque. Et du coup, pendant ce temps, j'ai fini enfin de lire le livre sur lequel j'étais, qui est 1984 d'Orwell. Enfin, je trouve qu'il est extrêmement lourd à lire. La lecture n'a pas été agréable. La critique sociale qu'il fait a été, je trouve, très pertinente. J'ai regardé mon épisode de The Samaritan Pretty. Je me suis branchée. J'ai mis beaucoup de temps à hop on the train. Franchement, je ne le regrette pas. Il y a quelque chose dans le fait d'attendre les épisodes comme ça que je trouve très amusant, parce que ça me rappelle une époque de laquelle je suis assez nostalgique, genre l'époque des séries sur Disney Channel. Moi, la dernière fois que j'ai été comme ça sur une série, je pense vraiment que c'était genre Violetta. Et encore à l'époque, c'était par jour. Là, c'est par semaine, mais ça nous apprend à être patient. Aujourd'hui, je pense qu'on a l'habitude de binge-watcher les contenus. Je suis la première à le faire. En vrai, c'est cool d'avoir de l'attente comme ça. Et en plus, j'en parle avec mes copines et tout, donc c'est trop bien. C'est divertissant à regarder. En vrai, genre, c'est cool pour l'été, quoi. Donc voilà. En tout cas, j'ai passé une bonne journée. Et en fait, c'est aussi parce que je vois pas beaucoup ma famille à l'échelle de l'année. Moi, je suis à Paris et mes parents, eux, ils sont à Madagascar. Parce que du coup, j'ai grandi à Madagascar. Ils sont pas à Paris toute l'année, quoi. Donc quand ils sont là, je les vois beaucoup. Et d'ailleurs, par rapport à ça, parce que là, je crois que c'est un peu la saison des départs et tout. Enfin, je pense que les départs, ils sont vraiment... Ils se sont fait plus tôt, en vrai. Il y en a peut-être qui sont pas encore partis ou ceux qui viennent d'arriver peut-être sont un peu stressés ou pas, hein, ça se trouve vous êtes juste sur Aix, c'est ok aussi, c'est très cool aussi. Moi, pour vous raconter un peu, est-ce que je raconte? Est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Un peu, mais j'ai quand même raconté. Je raconte trop ma vie. En même temps, c'est le principe d'une chaîne YouTube. Sur vraiment, tu te rends pas compte que c'est un pas immense que tu es en train de faire. Et tu te rends pas compte d'à quel point ta vie va changer, d'à quel point tu vas grandir et d'à quel point tu as des choses à apprendre. Enfin, pour moi, je me posais pas la question. Pour moi, après le bac, je partais dans tous les cas et je restais pas chez mes parents. Il y a beaucoup de peur, forcément. Enfin, je pense qu'il y a de la peur, forcément, si t'es un peu conscient. Pour la simple et bonne raison qu'on se retrouve loin de nos familles, loin de notre zone de confort. Et du coup, on perd un peu tous nos repères. Si on a de la chance, on a déjà des repères là où on va. Sinon, c'est vrai que c'est un peu perturbant. Et du coup, il faut se reconstruire une vie, se reconstruire des repères et tout. Et je pense que c'est ça qui est compliqué. Ça prend un tournant très deep. Mais je pense que se dire que, certes, c'est un moment qui vient jeune, parce que c'est pas tout le monde qui part à 18 ans. Et moi, je sais que jusqu'à la L1, j'avais le sentiment que c'était juste normal, en fait, de partir loin de chez ses parents à 18 ans. C'est à la fois un privilège et à la fois, ça peut être tout l'inverse. Personnellement, moi, je le vois comme un privilège. Je sais que ça peut être compliqué, ne serait-ce qu'en termes d'administration. Après, beaucoup partent aussi parce qu'ils sont obligés. Peu importe la raison pour laquelle vous êtes amenés à partir, c'est le moment
d'apprendre à vivre avec soi et pour soi aussi, parce que je pense qu'avant de partir de chez ses parents, pendant longtemps, on vit avec les règles de nos parents, en quelque sorte selon leurs envies, pas que, mais beaucoup quand même. En fait, en grandissant, on apprend à vivre pour soi, on se pose des questions, genre par exemple, c'est un exemple tout bête, pas forcément le cas, mais par exemple, si je me dis mes parents ils aimaient bien dîner le soir à 20h. C'est pas forcément le cas, mais mes parents ils aimaient dîner à 20h. Ok, mais est-ce que moi j'aime vraiment dîner à 20h? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Ou est-ce que je sais pas, je préfère dîner genre à 19h ou à 21h? Et en vrai, genre c'est ok. C'est ok. Oh, par pitié. C'est normal que des fois tu prennes une décision hyper bancale parce que tu apprends. Même si c'est une décision bancale, au moins ce sera la tienne. Et c'est ça qui est le plus important. Ça ne veut absolument pas dire qu'il faut se fermer aux conseils des autres et qu'il faut faire uniquement les choses comme on l'entend. Bien souvent, très souvent, les personnes qui vous donnent des conseils, si elles sont bienveillantes, si ce sont de bonnes personnes, parce que bon, voilà, parfois on n'est pas à l'abri, mais je vous le souhaite pas. Les conseils qu'on vous donne sont quand même bons à prendre. Vous les entendez, vous enregistrez et vous voyez. Selon vos circonstances, parce qu'aussi on n'a pas les mêmes circonstances. Encore un dernier truc, je parle beaucoup ce soir. Factuellement, vous allez faire face à énormément de changements, que vous le vouliez ou non. Que vous soyez chez vos parents ou pas, que vous déménagiez ou pas, c'est une période où vous allez faire face à beaucoup de changements. De mes 18 ans à mes 21 ans, wow, j'ai énormément appris et je continue à apprendre. Et je suis encore plus ouverte aujourd'hui à 21 ans à apprendre des choses. Et je me rends davantage compte qu'à mes 18 ans que j'ai des choses à apprendre. Juste ça, genre faut pas se fermer aux expériences, aux choses. Ça veut pas dire accepter tout. Non, ok, ça veut dire être à l'écoute, apprendre des autres, apprendre de soi, beaucoup. Quand je dis apprendre des autres, c'est au sens où je pense que dans toutes les relations humaines, on a des choses à apprendre, que ce soit du positif ou du moins bon, parce que l'être humain est une créature sociale, qu'on a à apprendre de tout autour de nous. Toute expérience est édifiante, et ça, je pense que c'est vraiment genre le gros message. Et en vrai, on a grave le temps. Et je dis ça aussi pour moi, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé ces derniers mois, dernières années. Peur de manquer de temps. Le fait de me dire qu'il faut que là, je get my life together, parce que sinon, j'ai pas le temps. Non. On a le temps. On est dans le bon timing. Il n'y a pas de timing. Ok. Dans un premier temps, il n'y a pas de timing. Et s'il y en avait un, on serait dans le bon timing. Rien ne presse, on n'a que 20 ans et c'est la société, c'est les injonctions, ce sont les injonctions capitalistes qui nous font croire qu'on n'a plus le temps. On a l'impression de devoir travailler plus tôt, de devoir se spécialiser tôt, de devoir répondre à plein d'injonctions. On est obligé de rien, ok? Il n'y a pas de timing, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de course, il n'y a rien. Si quelqu'un vous dit faut accélérer, pourquoi t'es encore dans les études? Non, vous n'avez pas à vous justifier à qui que ce soit, et c'est dur, et je pense que c'est encore plus dur quand c'est par rapport à soi-même qu'on a l'impression de pas être aligné avec ça. On se pose des questions sur ce qu'on fait nous-mêmes et on se dit est-ce que vraiment genre c'est une bonne décision, est-ce qu'il faut pas que j'aille plus vite ou que je fasse des choses, alors que fondamentalement personne ne vous dit rien si c'est juste vous votre ennemi. Des fois vraiment il faut juste genre se recadrer, respirer un bon coup, toucher de l'herbe, et chaque chose vient à point qui sait attendre. Et encore une fois, je l'ai dit hier, mais des fois il y a des choses dans la vie qui vont t'arriver, des choses de timing va être pété. Genre tu vas dire mais je comprends pas en fait. Et puis tu vas grandir et tu vas dire ok, en fait je comprends maintenant pourquoi ça m'est arrivé. Je vous jure je relate tellement parce qu'avec les masters, je raconte trop ma vie frère. Ça fait 28 minutes que je parle. Vas-y je raconte vite. Au début de la L3 j'étais paniquée donc je postule à plein de masters différents. 2 établissements comme ça où j'ai pas été admise. Un des établissements j'ai même pas passé la phase d'admission sur dossier. La seconde, j'ai passé l'oral, mais ça l'a pas fait après. Et sur un moment, je vous promets que j'étais vraiment en train de remettre en question ma valeur entière. J'étais en train de me dire, mais ça se trouve, je suis juste pas faite pour ça, il faut que je me réoriente. Si ça se trouve, je suis pas assez intelligente. Je me suis posé tellement de questions et je me suis fait un sang d'encre. J'étais en train de me dire, mais ça se trouve, je vais avoir aucun master en fait. Quand la sélection en master est venue, j'avais tellement peur que j'étais en mode je vais même pas rêver d'un master en particulier. J'ai trop peur de dire le nom du master que je veux. J'étais en mode je veux juste un master qui me plaît. Genre s'il vous plaît, c'est tout ce que je demande, un master qui me plaît. C'est tout. Et au final, dans les masters, j'ai fini par être admise en master. Et un master que je voulais vraiment. Pour pas dire le master
que je veux depuis que je suis en terminale. Des fois, il y a des portes qui se ferment, ça fait mal, c'est une claque. Mais si ces portes-là se ferment, c'est parce qu'il y en a d'autres qui t'attendent. T'es pas encore devant la bonne porte, si elles sont fermées. Peut-être faut continuer à avancer. Moi, c'est tellement important de se le dire, c'est tellement important de se le rappeler. Parce que ça aide tellement. On est dans un contexte où on a tout le temps le regard tourné vers l'avenir. Du coup, on est forcément très stressé. Et juste de se dire qu'il y a un truc qui nous attend quelque part, vraiment, ça fait tellement du bien, quoi. C'est un rappel pour moi, mais c'est aussi un rappel pour vous si jamais vous en avez besoin. Il est 23h10. Sur ce, moi, je vais aller me coucher. Pas dormir, parce que, vas-y, je vais pas réussir à dormir à cette heure-ci, mais juste me coucher. Bonne soirée. J'avoue, je sais pas trop ce que ça donne. Je suis vraiment devant le café qui est juste là. Là, c'est la grille qui est entrouverte. Bonjour déjà. Mais ce matin, du coup, je rejoins Tiffany et Alima. On va prendre un petit café ensemble. Il faut savoir que je n'ai pas vu Alima depuis très longtemps. Donc j'ai très hâte. On va chez Bakia. C'est un coffee shop qu'en gros je voyais tourner pas mal sur TikTok. Il a vraiment ouvert il y a pas longtemps, genre je pense que ça fait littéralement une semaine. J'y suis allée lundi avec Tatiana et du coup là j'avais trop envie de retester. Leur matcha est très bon et surtout la démarche derrière est très sympa. Je suis très excitée quant à ce petit café là qui m'attend. Oh, c'est tellement clean girl. C'est très clean girl. Il y a Alima qui arrive. Ça fait trop longtemps. C'est grave, c'est trop belle. C'est trop belle. Hop your ass in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady in the street, sneaky link. Gotta watch how you move, what you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see, yeah, Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. Magnifique ma vie, t'es trop belle. Sache que c'est vraiment mon rêve. Non, il faut quoi, hein. Il est vraiment genre 23h. On a fini. 22h54. Je tiens quand même à dire qu'on a fini à 20h. À 19h30, même carrément. Ouais. Parce qu'il faisait jour. C'est juste qu'on a regardé une série. Ou deux. On a regardé quoi? On a regardé Love Island et tout. On a regardé beaucoup de choses. Ouais. Bref.